Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix pour voir un peu ce que va vous amener cette nouvelle lune. Donc, ce qu'elle va venir éclairer, amener, ce que vous laissez derrière vous, vers quoi vous allez, ce qui va venir en travers de votre chemin également. Dans le chakra gorge, eh bien, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. On va regarder un peu ce qui est caché, donc qui va concerner les forces inconscientes. On va regarder un peu ce qui va chapeauter un peu vos idées, vos directives. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous craignez, un peu au niveau de la maison, de la structure, donc la famille, amis, amour, hein, et comment vous situez dans ce contexte. Donc vous avez 3 choix. Donc avec le premier choix qui va être le scorpion avec la lettre F et Z et le cœur. Le choix numéro 2 avec le lézard, avec la lettre L, E et la fleur. Et le troisième choix avec le lion, avec la lettre M, X et le point d'interrogation. Donc je vous laisse faire votre choix. J'essaierai de vous mettre un timing pour justement aller directement à vos choix. Je vous garantis rien parce que oui, évidemment, je ne suis pas la grande spécialiste, mais je vais faire de mon mieux. Donc on y va pour le choix numéro 1. Donc nous avons le scorpion. Donc ça peut vous parler de votre signe, qu'il soit ascendant, lunaire ou solaire. Nous avons la lettre F, donc qui est associée au nombre 6. Donc le nombre 6 nous parle d'harmonie. Et nous avons la lettre Z avec le chiffre, le nombre 8. Le nombre 8, c'est l'équilibre trouvé. Et avec le cœur. Donc pour moi, le 6 aussi fait référence à des choix et aussi à l'amour. Donc pour moi, il y a une harmonie au niveau, sur le plan amoureux, parce qu'en plus on a le cœur. Donc il y a une harmonie au niveau du cœur qui est amenée par cette nouvelle lune. Un équilibre trouvé par rapport au cœur. Alors ça peut être dans différents plans, sur différents plans. Hein. D'accord. Donc là, j'ai pris un peu 3 cartes pour avoir l'ambiance générale pour vous, pour cette nouvelle lune. Donc il y a la carte la chrysalide du rejet. Donc qui parle de reprendre sa place sans se soucier des jugements et du regard des autres. On a l'ébullition de la colère. Derrière la colère se cachent souvent des frustrations, hein, des besoins qui n'ont pas été écoutés, entendus. Et nous avons l'effet de l'intuition. Le fait d'écouter ses intuitions, de vous faire confiance, car vous avez les réponses en vous. Donc là, pour cette nouvelle lune, pour vous, il est question vraiment de reprendre sa place, de sortir, de se détacher du regard des autres, de vraiment honorer et écouter ses besoins, hein, de vraiment se reconnecter à une part intérieure de vous. Voilà pour les premières cartes qui donnent un peu l'ambiance. On va aller chercher d'autres cartes pour l'ambiance générale pour vous, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors, nous avons la carte la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, pour moi, là, ce que je perçois, c'est vraiment
regardez avec un autre œil vraiment vos racines. Hein. Avec la famille, c'est les racines. Vraiment. Et je pense qu'il y a des choses à comprendre au niveau de vos racines pour justement sortir d'un rejet, de trouver sa place. Hein. Donc, et peut-être dans votre famille, justement, il y a eu des problèmes pour trouver sa place. Hein. On a la carte longue vue et qui vous parle de vraiment faire le focus, vraiment écouter votre intuition pour justement avoir une nouvelle vision des choses. Hein. Et là, vous voyez, ça suit vraiment... on a la clarté derrière. Hein. Également, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair. Pour moi, il y a des choses cachées hein, qui vont vraiment se révéler à vous avec cette nouvelle lune et vous permettre justement de trouver votre place et de sortir de l'effet du regard des autres sur vous. Donc, voilà. Voyons voir un peu avec celui-là par rapport aux mémoires qui vont vous impacter au cours de cette nouvelle lune pour avoir des informations supplémentaires. S'il vous plaît, les mémoires qui peuvent impacter la personne. Alors, ouais, nous avons des mémoires d'injustice. Donc pour vous, cette nouvelle, pour vous, par rapport à cette nouvelle lune, et vous savez quoi, on a la mémoire du rejet. Donc pour moi, là, cette nouvelle lune va vraiment vous faire travailler, vous faire dépasser, je dirais, des mémoires d'injustice et des mémoires de rejet qui sont en lien, je pense que vous pouvez retrouver des traces dans votre famille, dans vos racines. Hein. Et je pense que justement, vous allez avoir une ouverture du troisième œil qui va vous amener vraiment de la clarté et de la compréhension. Là, pour moi, c'est ce qu'on me dit par rapport à cette nouvelle lune pour vous. Je vais prendre donc une carte qui va être la carte qui va vous représenter pour cette nouvelle lune. Alors, la carte qui va représenter la personne. On a la gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Donc, pour vous, donc la carte qui va vous incarner, c'est vraiment, vraiment regarder ce qui se passe derrière le miroir. Ce que vous renvoie ce miroir. Et comprendre ce qui vous renvoie. Ouais. Pour moi, c'est ça. Allez, on va aller voir maintenant ce que ce tirage va éclairer pour vous. On parle de victoire. Qu'est-ce qui va éclairer? Donc, on a la carte victoire et succès qui est reliée vraiment à des connexions, à des compréhensions. Ouais. À trouver vraiment une harmonie par rapport à des incertitudes. Et d'équilibrer vraiment ce que vous avez envie de créer, de faire. Il est question vraiment d'exprimer vraiment ce qui vous passionne. Là, il y a une harmonie qui est retrouvée.
On dépasse les incertitudes en osant s'exprimer, communiquer et créer là. Donc, ce tirage, il va vous éclairer par rapport à ça. Comment exprimer, comment créer et trouver l'harmonie. Hein? On a la patience derrière en dos de deck. On a la carte 14 avec la patience. C'est qui rejoint ce besoin d'harmonie et de temps pour aussi penser ses blessures. Voyez, avec la graine qui renaît. Donc, ouais, pour moi, c'est ça. On va aller voir ce qui va venir au travers de votre chemin, qui va s'opposer à vous pour cette nouvelle lune. Ouais. On parle de souvenirs d'amour. Hein. Il y a des souvenirs qui peuvent vous impacter par rapport à ce nouveau commencement. Hein. C'est par rapport à des choix que vous avez pu faire. On a la carte le triomphe. On parle de triomphe quand même par rapport à ce... Et on a la carte obstacle et défi. Ce qui peut vous se mettre en travers de votre nouveau départ, c'est vraiment d'arriver à dépasser des incertitudes, à dépasser des obstacles, des défis, et qui sont vraiment en lien avec des choix et des choix d'amour. Est-ce que par amour, vous ne vous êtes pas priorisé dans ce que vous avez envie de faire? C'est possible, hein, que justement, vous avez rejeté, vraiment enfoui, comme si vous vous étiez dit, ben, c'est pas grave si je fais pas ça, voilà, je fais le choix pour ma famille, pour le bien, etc. Hein. Donc, les choses qui peuvent faire obstacle à ce nouveau commencement, c'est vraiment des souvenirs, des mémoires qui sont en lien, soit avec des personnes que vous aimez beaucoup, que vous avez beaucoup aimé, des obstacles que vous avez pu avoir dans votre vie, qui vous font dire peut-être, ouais, j'ai pas envie de revivre ça, donc vous voyez, ça peut vous freiner pour justement oser le changement. Là, il y a de ça dans ce que je peux percevoir. On va regarder ce qui vous chapeaute, vos idées, vos directives, ce qui vous, je dirais, ce qui vous fait avancer en fait. Hein, aller de l'avant. Ouais. Vous avez envie de trouver l'harmonie. L'harmonie, alors là on voit un couple. L'harmonie dans le couple, ça peut être l'harmonie dans le couple, mais l'harmonie intérieure aussi entre vos deux principes, le principe féminin et masculin. Et derrière, on a le partenariat et l'alliance. C'est vous avez envie de créer quelque chose. Là, pour moi, c'est une création. Alors, qu'est-ce qui chapeaute donc, vos idées directives, qu'est-ce qui vous fait avancer en fin de compte? C'est là la réalisation de souhaits. Trouver l'harmonie dans la réalisation de vos souhaits. Hein. Allez, on va prendre une troisième carte. S'il vous plaît. Ouais. Et on a la carte de la solitude. La carte 9, elle est la solitude. C'est que là, on a...
c'est comme si vous vous étiez retiré pendant un temps pour justement résoudre des problèmes et des conflits intérieurs, pour pouvoir retrouver une harmonie et réaliser vos souhaits. Et là, pour moi, c'est... ouais. Il y a eu beaucoup de chagrins et de peines qui vous ont vraiment déstabilisé, mais qui ont également vous ont poussé à vous développer. Voyez? Et là, pour moi, il y a des choses qui sont écrites. Vous allez vers vraiment ce qui vous fait vraiment vibrer, vraiment vos souhaits. Allez, on va continuer. On va aller voir ce qui est caché, les forces inconscientes. Quelles sont vos forces inconscientes? Quelles sont vos forces inconscientes? Ouf. On a tromperie en vie avec la carte 7. Je dirais que là, avec la carte 7, tromperie en vie, les forces inconscientes, c'est de vraiment dépasser... c'est comme si vous arriviez à voir à l'heure actuelle les mensonges, les tromperies, que vous aviez ce visuel comme si vous le sentiez. Hein. Ouais, il est question de ça. Et il est question aussi de trouver sa voie, de plus se mentir. De plus se mentir et trouver sa voie. Là. Les forces inconscientes, oui, c'est vraiment aller vers ce que vous souhaitez réaliser. Passion enflammée, oui. Ben ça, c'est vraiment ça. Vous avez vu le cœur qui s'enflamme, c'est... Et là, c'est une connexion vraiment comme si vous reconnectiez avec ce que vous avez... vous êtes venu faire, ce qui vous anime vraiment de l'intérieur. Là, avec la carte 7, c'est vous arrêtez de faire pour les autres. Vous arrêtez de vous sacrifier, de vous trahir, là. Et vous allez vraiment vers ce qui vous passionne, vous fait envie. Et là, il y a une force intérieure qui est en action, là. C'est comme si cette force, elle vous poussait vraiment à aller vraiment vers ce que vous souhaitez. Hein. Et on a le chakra du troisième œil. Hein. C'est... vous voyez les choses. Il y a des compréhensions. Vous visualisez les choses différemment. Il y a une ouverture du troisième œil sur des compréhensions, sur vraiment comment vous voyez les choses. C'est ça. Hein. C'est vraiment ça. On va regarder ce que vous laissez derrière vous. Votre passé, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Que laissez-vous derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ouf. Vous laissez l'autorité pour retrouver un équilibre et vous reconnecter à vraiment ce qui vous anime, à votre cœur, à l'amour. Là, vous laissez l'autorité. Vous avez pu souffrir d'abus d'autorité. Hein. Dans votre enfance, dans vos relations. Dans votre enfance qui s'est répétée dans vos relations à l'autre. Et là, c'est un équilibre. C'est
je me respecte en faisant ce que j'ai envie. C'est la force, c'est faire preuve de détermination, de persévérance. Là, vous sortez de tout ça. Là. Vous prenez vos responsabilités et vous exercez votre autorité. Parce que on n'a pas de pouvoir sur quelqu'un, on a de pouvoir que sur nous-mêmes. Et là, voilà, vous reprenez votre autorité, votre pouvoir pour justement créer avec votre cœur. C'est joli, hein? C'est beau. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui vous attend, s'il vous plaît? On parle de grands bouleversements avec la carte 16. On parle de fertilité. Là, il est question de faire l'expérience d'un changement conséquent dans votre vie. Là, il y a un grand bouleversement qui arrive. Il y en a trop. Donc, qu'est-ce qui arrive? Oui, il y a un grand bouleversement. Là, avec la carte 3, fertilité, il y a et on parle de patience et de planification. Là, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Pour moi, il y a eu des choses que vous avez eu l'impression qui n'avançaient pas. Et pour moi, vous êtes accrochés. Et il y a des choses qui arrivent vers vous. De grands bouleversements. Des choses qui vont vraiment... de belles choses arrivent vers vous. Voyons, fertilité par rapport à quoi? Ouais, pour moi, avec fondation solide, il y a des choses que vous êtes en train qui vont vraiment prendre racine. On a le début de la prospérité avec l'arbre. Je disais racine, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. On va regarder comment vous vous situez. Comment vous vous situez dans ce contexte. J'hésite. Ouais, je vais prendre celui-là pour voir comment vous vous situez dans ce contexte. Comment vous situez-vous dans ce contexte? Dans ce grand contexte de transformation, de changement. Comment vous situez-vous? Alors, s'il vous plaît. On a la persévérance. Bah oui. Vous vous accrochez, hein, vraiment pour sortir, hein, avec l'anémone. Hein. La persévérance pour sortir des incertitudes. Vous vous accrochez. Alors. Bon, il y en a deux. Ouais. Et là, c'est la persévérance de ne plus vous abandonner, ne plus vous mentir. Là, c'est comme si vous disiez, c'est fini. Là, je vais plus faire passer les autres avant moi. Hein. C'est bon. Les mensonges, les masques que les gens prennent pour obtenir des choses de moi, c'est fini. Là, c'est ça. C'est ça que je perçois. Au niveau de votre famille et amis, donc ce qui va concerner un peu votre maison. Je vais reprendre l'autre.
Alors, donc tout ce qui va concerner votre famille, amis, la structure, la maison, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Au cours de la nouvelle lune, s'il vous plaît. On a des vérités. Donc on parle de vérité, du jugement. Il y a certainement des vérités par rapport à des conflits qui vont amener des transformations, comme si vous vous étiez écarté. Et ouais. Alors, des vérités par rapport à quoi? Ouais, des vérités par rapport au... Là, on a la carte reconnaissance et récompense, c'est-à-dire que là, c'est comme si on vous voyait sous un nouveau jour, hein, que comme si la vérité allait exploser. J'ai le mot exploser. Ouais. Il y a des choses qui vont être révélées et qui vont vraiment, je dirais, vous, c'est comme si on allait, cette vérité qui explose, allez vous mettre en avant et vous permettre que votre valeur soit reconnue. Que, ouais, que les accusations que vous avez pu être victime, eh bien, les vérités allaient être dites hein, par rapport à ça. Ouais, il y en a, la carte réjouissance est faite. Pour moi, au niveau de la famille, des amis et des amours, il y a des vérités. Là, on va reconnaître votre valeur. Et c'est comme si, là, c'est des personnes vraiment qui sont... là, vous allez vous reconnecter avec des personnes qui vraiment seront fiables, vous savez avec qui vous allez avancer. Ouais, pour moi, il y a de ça. On va regarder quels sont vos espoirs et vos craintes. Quels sont vos espoirs et vos craintes? S'il vous plaît. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Ça coûte trop. Les espoirs et les craintes. Vous portez beaucoup de choses hein, sur vos épaules. Vous avez peur. Il y a des peurs de manquer, des insécurités. Avec le chakra racine. Ouais. Vous avez peur de perdre. Perdre financièrement, de ne pas avoir assez pour vivre. Ou... il y a des peurs. Il y a un mouvement accéléré. Hein, de toute façon. Donc, quels sont vos espoirs et vos craintes? Vous avez envie de sortir de ces insécurités. De vraiment... de passer à autre chose et de vous libérer et de faire différemment. Ouais. Sortir du conflit mental. Vous en pouvez plus là, de ce conflit mental. De souffrir en silence, là, c'est bon. Vous n'avez plus envie de ça et pour moi, vous dépassez ce conflit mental. C'est de vraiment sortir de l'insécurité. Vos espoirs, c'est vraiment ça. Sortir de l'insécurité, de ces peurs qui peuvent être de perdre en général. Hein. Mais pour moi, c'est ça. Je vais prendre quelques autres cartes pour voir. On a carte le mouvement, la famille. La famille et le foyer.
l'indépendance. Ouais. On a le mouvement, la famille. Il y a des choses qui sont en train de se libérer par rapport à des dépendances qui vous ont amené à des conflits mentaux, qui vous ont un peu emprisonné dans des croyances. Ouais, des croyances. Il y a des croyances par rapport à l'abondance, à la sécurité et à la perte. Il y a des choses à voir là-dessous. Mais vous êtes en train de justement de dépasser ça. On va aller voir la conclusion, s'il vous plaît. La conclusion pour ce tirage. Quelques cartes de conclusion, s'il vous plaît. Ouf. Nous avons le nouveau commencement, l'éveil et l'espoir. Donc la conclusion pour ce tirage, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment en train d'ouvrir des portes sur un nouveau commencement, sur un nouveau démarrage. Avec la carte éveil, c'est vraiment vous connecter voyez, à des plans supérieurs, à des compréhensions supérieures. Là, il y a une énergie nouvelle. Et on a la carte espoir. Hein, la carte 17 avec l'espoir, c'est la guérison. C'est la carte de l'étoile, c'est la guérison. Il y a des grandes transformations. Vous allez vraiment vous libérer de beaucoup de choses là. Cette nouvelle lune va vraiment impulser beaucoup de nouvelles choses pour vous. Vous sortez du sacrifice hein, et vous allez vers votre destinée. Vers votre destinée, vers la lumière. Et vous êtes guidé par l'univers. Vraiment. C'est fini. Vous sortez des peurs. Vous étiez prisonnière de vos peurs. Et ça vous empêchait de vraiment vous épanouir. Et là, c'est fini. Il y a un nouveau changement qui est acté pour justement évoluer. Donc, pour moi, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Donc, j'espère que, en tout cas, ça va être le cas pour vous. Je vous le souhaite profondément. Je vais vous donner les petites cartes conseils. Donc, on vous dit dormir. Des préoccupations et des tensions dans votre vie vous tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratiquez le lâcher-prise et la respiration pranique. La respiration pranique pour libérer les émotions, votre culpabilité, retrouver votre sommeil. Il y a une chose aussi qui est efficace, c'est justement quand on a des problèmes de sommeil, c'est avant de dormir, etc., notez sur un bout de papier tout ce qui vous préoccupe, tout ce que vous devez faire, parce que bien souvent c'est ça, il faut que je fasse ceci, cela. Notez-les et vous allez voir que vous allez relâcher les choses et votre sommeil n'en sera que meilleur. Et on a la carte feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, tout ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. On vous le dit dans ce tirage, c'est vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. Hein. Et avec la carte du scorpion, je vais vous lire ce que le scorpion a à vous dire. Alors, le scorpion. Le scorpion. Bon.
Le Scorpion. Si je arrive à le trouver, eh bien, pourquoi 46. Page 46, qui nous fait 10. Donc le 1, encore, qui nous parle de nouveaux débuts, nouveaux commencements. Le Scorpion, il vous dit quoi? Je survis à tout. Le message du Scorpion concerne votre capacité de résilience. Le Scorpion a très peu changé depuis des millénaires. Depuis, il fait partie des rares créatures insensibles à toute forme d'épidémie et pouvant même survivre à un taux énorme de radiation atomique. Sa capacité à se soigner, y compris au niveau génétique, et à éliminer des bactéries, est donc tout à fait exceptionnelle. Il nous exhorte à cultiver l'espoir de dépasser ce qui est nocif dans votre vie. Cet arthropode est le symbole même de la résistance, de la régénération, de la fidélité à soi-même. Quelle que soit l'épreuve, il nous invite à lutter, à ne pas nous laisser influencer négativement. Donc voilà le message du Scorpion qui est vraiment en lien avec cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce premier tirage vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas tout plein de belles choses et ce beau nouveau commencement. Merci à vous. On va passer au second choix.